Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, dans cette partie, on va voir un exercice, toujours avec la fonction réciproque. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, nous avons une fonction définie sur 0 plus infini par g de x qui est égal à x moins 2 racine carrée de x. On va calculer les limites pour x tend vers plus infini de g de x. On va étudier la continuité de g sur 0 plus infini, les variations de g sur 0 plus infini. Et ensuite, on a h la restriction de g sur l'intervalle a plus infini. On va montrer que h admet une fonction réciproque, h-1 définie sur intervalle g. Et ensuite, on va déterminer h-1 de x pour tout x de l'intervalle g. Donc voilà, vous pouvez effectuer cet exercice vous-même. Ensuite, vous suivez avec moi la correction. Ok, donc en calculant d'abord la limite au plus infini. Alors, pour calculer cette limite au plus infini, on peut voir la limite de chaque terme. Alors, x tend vers plus infini, c'est plus infini. De racine x, lorsque x tend vers plus infini, on trouve plus infini, mais plus infini moins infini, ça donne une forme indéterminée. Donc, on va élever la forme indéterminée en factorisant par x. Donc, on va factoriser par x. Donc, on met le x en facteur. Il nous reste le 1 moins 2 racine carrée de x sur x. Alors ici, on va simplifier par racine carrée de x, mais avant, alors on peut écrire cette fraction, plutôt ce x, puisque x tend vers plus infini, ça veut dire x c'est un nombre qui est positif. Donc c'est moins 2 racine carrée de x, le x sur x carré, une grande racine carrée. Alors est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de x facteur 2, 1 moins. Donc ici on simplifie par le x, il nous reste le 1 sur x. Donc c'est 2. Donc directement c'est 2 sur racine carrée de x. Parce que le calcul, c'est très, très simple, donc on accélère le calcul. Donc voilà, cette limite, le 2 sur racine carrée de x, lorsque x tend vers plus infini, ça donne 0. 1 moins 0, c'est 1. Le x tend vers plus infini, c'est plus infini. Plus infini fois 1, c'est plus infini. Donc cette limite est envers plus infini. Donc égale à plus infini. On va dire pourquoi. Car la limite de x tend vers plus infini de x égale à plus infini. Et limite de x tend vers plus infini de 2 sur racine carrée de x est égal à 0. Et limite, parce que x tend vers plus infini de 1 moins 2 sur racine carrée de x est égal à 1. Donc voilà, 1 étant vers 1, 1 étant vers l'infini, plus infini, donc le produit ça donne plus infini. Voilà la limite de x tend de g de x, pardon, lorsque x tend vers plus infini. Deuxièmement, on va étudier la continuité de g sur plus infini. Alors la fonction g s'écrit sous la forme d'une différence de x par 2 racines carrées de x. Donc ici, on va considérer deux fonctions liées à la fonction x polynomiale et il y a moins 2 racines carrées de x. Donc soit
La fonction u, c'est la fonction x polynomiale, et v, la fonction moins racine carrée de x. Voilà. Donc, on a eu une fonction polynomiale continue sur R, alors U est continue sur 0 plus infini. La fonction V, est définie sur 0 plus infini. Alors, V est continu sur 0 plus infini. Car V est une fonction racine carrée. Voilà. La conclusion, F, pardon, c'est pas F, G est la somme de U et V, deux fonctions continues sur 0 plus infini. Alors G est continu sur 0 plus infini. Voilà la continuité de G sur l'intervalle 0 plus infini. Alors on passe à l'étude des variations. Donc nous avons besoin de la dérivée. Donc la fonction G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Parce que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Donc G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc on calcule la dérivée de G pour tout x appartient à 0 plus infini. Donc G' de x égale la dérivée de x moins racine carrée de x est égale à la dérivée de x c'est 1. La dérivée de racine carrée de x c'est le 1 sur 2 racine carrée de x. Donc c'est moins 2 sur 2 racine carrée de x qui est égal à 1 moins 1 sur racine carrée de x. Alors ceci est égal à racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x. Donc voilà la dérivée de g de x. Ensuite, on va étudier le signe de cette dérivée. Donc cherchons d'abord la racine de g' de x. Donc et g' de x égale 0 est équivalent à le numérateur qui est égal à 0, c'est racine carrée de x moins 1 qui est égal à 0.
C'est-à-dire que racine carrée de x est égal à 1, alors x égale à 1. Alors on dresse le tableau de variation. G' n'est pas défini en 0. Donc G' s'annule lorsque x est égal à 1. Donc lorsque x est plus grand que 1, on trouve que racine carrée de x est également plus grand que 1. Donc le signe de racine x moins 1 lorsque x est supérieur à 1 est positif. Donc ici c'est positif. Racine carrée de x c'est d'abord c'est positif pour tout x dans 0 plus infini. Donc voilà, est positif lorsque x plus, est plus grand que 1 et négatif lorsque x est inférieur à 1, plutôt lorsque x est compris entre 0 et 1. Donc voilà les variations de la fonction g. Il est décroissante sur 0,1 et croissance sur 1 plus infini. Donc g de 0 c'est 0, g de 1 c'est 1, moins 2 c'est moins 1. Et la limite, lorsque x tend vers l'infini, c'est, nous avons déjà calculé la limite, c'est plus infini. Donc voilà, les variations de g sur 0 plus infini. Donc g est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus infini. Donc voilà. Alors g est strictement décroissante sur 0,1 est strictement croissante sur 1 plus infini. On passe à la quatrième question. Nous avons h, la restriction de g sur l'intervalle 1 plus infini. Donc montrer que h admet une fonction réciproque. Alors les conditions pour avoir la fonction réciproque, c'est qu'il faut que h soit continu sur 0 plus infini et strictement monotone. Nous avons deux conditions pour avoir la fonction réciproque. Il y a la continuité et la strictement monotonie. Donc à des conditions il existe. Donc nous avons que voilà la restriction de g, voilà, à l'intervalle 1 plus infini. Donc g est continu sur 0 plus infini, alors la restriction de g dh, elle est continue sur 1 plus infini. Donc la continuité, il existe. Quelle est la continuité? Et la fonction g est strictement croissante sur 1 plus infini. Donc voilà. Toutes les conditions existent, donc on va citer les conditions. Donc on a g est continu sur 0 plus infini. Alors h, la restriction de g sur 1 plus infini est continue.
sur 1 plus infini. Et h est strictement croissante sur 1 plus infini, d'après la question 3. Alors, h admet une fonction réciproque h-1 définie sur G, où l'intervalle G est égal à l'image de l'intervalle 1 plus infini, qui est égal à l'image de h, pardon, l'image de 1 par h et limite lorsque x tend vers plus infini de h de x. Donc ceci est égal à a, d'après le tableau de variation. Voilà, c'est c'est moins 1 plus infini. L'image de l'intervalle 1 plus infini, c'est moins 1 plus infini. Donc c'est moins 1 plus infini. C'est ça l'intervalle G, où la fonction h-1 est définie. Alors, dans la dernière question, on va déterminer h-1 de x. Alors, soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus infini, et y appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc f-1, pardon, c'est pas f, on f, h-1 de x égale à y est équivalent à h de y égale à x. Départ, باش كنحددوا la fonction réciproque, باش فين هي نتلقى y en fonction de x, ok. Si on trouve y en fonction de x, nous avons trouvé la fonction réciproque de h. Donc h de y, c'est y moins 2 racine de y est égale à x. Alors, l'idée, bien l'astuce pour faire un départ, pour arriver à la fin d'écrire y en fonction de x. Donc c'est de compléter une identité remarquable. هنا إلا تأملتو مزيان، هنايا مزيان شوية هادي مزيان، غتبان لكم راه بحال واحد نص تاع identité remarquable de la forme a carré moins 2ab. Il nous reste le b carré, ok. Puisque y appartient à a plus infini, ça veut dire y est positif. Déjà la racine carrée de y, donc on peut écrire ce y sous la forme de racine carrée de y le tout au carré moins 2 racine carrée de y. Je vais ajouter le 1. Le 1, c'est le b au carré, égal à x plus 1. Donc j'ai ajouté le 1 à chaque membre de l'égalité. Ok. Alors ici, je factorise cette identité remarquable. Donc c'est racine carrée de y moins 1 au carré égale à l'autre côté le x plus 1. Donc je vais enlever
le carré. Alors, pour enlever le carré, je vais entrer la racine carrée à chaque membre de l'égalité. Donc, x plus 1 est positif parce que x est plus grand que moins 1, parce que x appartient à l'intervalle moins 1 plus infini, et x est supérieur ou égal à moins 1. Alors, x plus 1 est positif. Donc, je dis la racine carrée, c'est valable. Donc, c'est la racine carrée de y moins 1 au carré égale à la racine carrée de x plus 1. Donc, la racine carrée de quelque chose au carré, c'est la valeur absolue de quelque chose. Et de quelque chose, on voit racine carrée de y moins 1, donc c'est la valeur absolue de racine carrée de y moins 1 égale à la racine carrée de x plus 1. Alors, la racine carrée de y moins 1, alors puisque y est supérieur à 1, alors racine carrée de y est supérieure à 1, donc racine carrée de y moins 1 est positif. Ça veut dire que la valeur absolue de racine carrée de y moins 1, c'est racine carrée de y moins 1. On peut donner une justification à côté. Donc, car y est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire racine carrée de y est supérieur à 1, ça veut dire également racine carrée de y moins 1 est positif. Voilà. Alors, on continue l'équivalence. Alors, le moins 1, on va l'envoyer vers l'autre membre, il devient plus 1. Donc, racine carrée de y est égal à racine carrée de x plus 1 et plus 1. À la fin, on va enlever le tout au carré pour avoir y. Donc, c'est y qui est égal à la racine carrée de x plus 1 au carré. Donc, voilà y en fonction de x, d'où la conclusion, d'où pour tout x appartient à moins 1 plus infini, h moins 1 de x égale et voilà. حتى لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد الشيء اللي تلقيناه راه هو نيت هذا، راه خص يكون اكس بلس 1 بوزيتيف، يعني خص يكون اكس سي سوبيريور ا موان 1، يعني الانترفال هو موان 1 بلس انفيني. دونك هادشي تلقيناه راه يعني راه هو هذاك، يعني كلشي راه اختارنا لي زيتاب كلهم، يعني كلشي لوجيك. دونك فوالا. Donc voilà la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.